d'abord dans un contexte où le secteur des personnes âgées fait face à des défis croissants, autant en termes de recrutement, de financement, mais aussi d'image. Il nous a semblé essentiel que nous, chefs d'établissement, on puisse réfléchir et répondre à des solutions innovantes. Donc notre objectif, c'était de pouvoir construire de manière pérenne une identité forte et représentative, essentielle pour l'organisation et le bien-être des habitants, de nos établissements, mais aussi de nos agents, parce qu'on se rend compte depuis de nombreuses années qu'on a travaillé depuis longtemps la bientraitance et la bienveillance envers nos usagers, que ce soit nos résidents, que ce soit leurs familles, mais on se rend compte que de nos agents, on a très peu développé des actions. Le projet Totem se veut vraiment dans l'objectif d'être au cœur de ce qui se vit par les professionnels qui sont dans le quotidien. Quels étaient les enjeux? Est-ce que c'est vraiment un enjeu de recrutement, d'attractivité et ou de fidélisation et d'engagement? Et ensuite, je me suis immergée auprès des professionnels avec des ateliers qui permettaient de connaître leur expérience vécue et surtout sur leur vision du présent et de l'avenir. On a travaillé ensemble sur toute la partie co-construction d'une stratégie et d'un plan d'action. Et on a travaillé sur une phrase, sur une signature, sur un slogan. Et donc, aux deux EHPAD, on dit que prendre soin de vous, c'est aussi partager un peu de nous. Vous avez la passion, nous avons la mission. Et on est allé un petit peu plus loin en travaillant notamment sur les valeurs, qui était un concept très cher à Alia, avec une des valeurs qui est l'humanitude. Et on a travaillé autour d'un acronyme qui est humain. Ça a été un travail qui a permis d'impliquer et de mobiliser les équipes, ce qui a été quand même assez fondamental pour créer une stratégie qui a été, à mon sens en tout cas, authentique. Et ce qui a permis en tout cas d'identifier tout ce qui nous réunit et tout ce qui nous mobilise en interne. Il en est ressorti également une certaine authenticité, mais aussi objectivité, parce que les groupes, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la démarche, c'est qu'ils ont été constitués et menés sans la participation de la direction ou d'un cadre. Ce travail-là, il a concrétisé, mais il a aussi renforcé, il a scellé déjà quelque chose qui était existant, puisque les fondamentaux, pour commencer ce travail, quand même, les fondamentaux étaient existants dans nos EHPAD, sinon je ne serais pas partie sur ce projet-là. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce ne soit pas une action qui ne fasse que passer, que ça s'inscrive dans le temps. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans les mêmes structures, donc je pense que, comme vous disiez, le compagnonnage, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse pérenniser et qu'on puisse continuer, et c'est donner vraiment du sens à ce qu'on a fait pour tout le monde. Voilà, et donc, si je peux en profiter pour remercier quand même la NFH, sans qui, sans ce projet, on n'aurait pas fait ce grand pas en avant en peu de temps. Donc je dis merci à la NFH. Et juste en conclusion, si je peux me permettre, je dis toujours qu'une entreprise et un emploi parfait, ça n'existe pas. Il se crée. Alors devenons des créateurs. Merci. Merci beaucoup. Magnifique. Bravo, bravo, bravo.